Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans l'aéroport international de New York, l'agitation était à son comble. Les passagers se pressaient dans les couloirs, traînant valises et enfants fatigués. Parmi eux, un homme imposant, au costume parfaitement ajusté, avançait avec une assurance tranquille. Son nom ? Marcus Ellington, milliardaire et propriétaire d'une des plus grandes compagnies aériennes du pays. À première vue, il était juste un autre voyageur pressé. Mais il ignorait que le monde entier était sur le point de découvrir sa véritable identité. À bord du vol 732 en direction de Los Angeles, l'hôtesse de l'air, Karen Whitman, remarqua Marcus. Dès qu'il s'approcha de son siège, un sourire sarcastique étira ses lèvres. D'un geste sec et sans prévenir, elle lui infligea une gifle brutale, choquant tous les passagers autour. « On ne s'assoit pas là », lança-t-elle, mépris dans la voix. Marcus resta figé quelques secondes, ses yeux brûlant d'un calme glacial, mais il ne riposta pas. Il nota juste mentalement son nom. 2 minutes plus tard, alors que le vol venait de décoller, Marcus Ellington fit ce que personne n'aurait pu imaginer. Ce que Karen pensait être un acte insignifiant allait se transformer en une leçon d'humiliation et de revanche impitoyable. Avec le pouvoir, l'argent et l'ingéniosité de sa position, Marcus avait toutes les cartes en main pour retourner la situation, et le karma ne serait pas indulgent. 2 minutes après la gifle, Marcus Ellington s'assit calmement dans son siège, face à la fenêtre. Son regard ne quittait pas Karen, l'hôtesse qui venait de l'humilier. Elle pensait l'avoir brisé, mais elle ignorait tout du pouvoir qu'il détenait. À ce moment, le pilote annonça. « Nous amorçons notre descente sur Los Angeles. Veuillez rester assis et attacher vos ceintures. » Karen, fière de sa petite victoire, ne remarqua pas que Marcus avait déjà activé une fonctionnalité de sécurité très spéciale de son téléphone. En un clic, il accéda à l'ordinateur central de la compagnie, un privilège réservé aux actionnaires principaux. Les passagers autour commencèrent à sentir un léger frisson dans l'air. Les écrans d'information affichèrent soudainement. Vol 732 incident à bord, intervention en cours. Karen sentit son sang se glacer. Elle n'avait aucune idée que le passager qu'elle venait de gifler était le propriétaire de la compagnie elle-même. Marcus prit alors la parole, calmement, mais avec un ton qui glaçait le sang. « Karen Whitman, vous m'avez giflé sans raison. Ce geste a des conséquences. » Les passagers étaient stupéfaits. Karen tenta de se défendre, mais chaque mot qu'elle prononçait était immédiatement neutralisé par le système de communication interne que Marcus contrôlait désormais. Le capitaine du vol, confus, regardait Marcus avec étonnement et respect, car il venait juste d'apprendre l'identité du milliardaire. Puis, avec une froide précision, Marcus appuya sur un bouton. Immédiatement, les portes automatiques de la cabine se verrouillèrent, et un message retentit sur tous les interphones. « Karen Whitman, veuillez suivre les instructions du passager Marcus Ellington. » Karen, rouge de colère et de peur, comprit enfin que la situation venait de basculer totalement. La gifle qui devait humilier Marcus allait se retourner contre elle, de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le vol venait à peine d'entrer dans sa phase de croisière que Marcus Ellington se leva lentement, son calme contrastant avec la panique grandissante de Karen. Les passagers le regardaient, fascinés et inquiets. « Karen Whitman, commença-t-il, votre comportement est inacceptable et constitue une violation directe de nos règles de sécurité et de conduite professionnelle, dit Marcus avec une voix glaciale. Karen ouvrit la bouche pour répliquer, mais Marcus leva la main et un signal discret activa le système de surveillance de la cabine. Chaque geste, chaque mot de Karen était désormais enregistré et retransmis automatiquement au bureau de la compagnie. Quelques minutes plus tard, alors que Karen essayait de masquer sa nervosité, une notification retentit sur son appareil professionnel. Rapport d'incident automatique, comportement inapproprié signalé. Veuillez préparer vos explications. Les passagers, choqués, murmurèrent entre eux. L'air dans la cabine était devenu électrique. Marcus, toujours calme, sortit son téléphone et fit défiler quelques écrans, affichant en direct à Karen et aux passagers. Vous venez de me gifler, ignorant que je suis le propriétaire de cette compagnie.
Considérez ceci comme un apprentissage sur les conséquences de vos actions. Puis, d'un geste précis, Marcus ordonna au pilote. Préparez un atterrissage prioritaire à l'aéroport le plus proche. Nous devons gérer cette situation immédiatement. Karen sentit son cœur battre à tout rompre. Elle comprit que ce qu'elle pensait être une petite humiliation s'était transformé en un piège parfait. Marcus ne cherchait pas à se venger physiquement, mais à exposer sa propre humilité et son erreur à tous les passagers et à la direction. Pendant ce temps, Marcus, impassible, commença à planifier la suite. Quand nous poserons, Karen Whitman ne sera plus la même hôtesse arrogante qu'elle croyait être. Les minutes suivantes allaient sceller la revanche la plus mémorable que Karen ait jamais subie. Chaque passager serait témoin de l'effet domino d'une seule gifle mal calculée. L'avion avait atterri sur la piste d'un aéroport secondaire, choisi par Marcus pour maximiser l'impact de sa revanche. Les passagers, toujours sous le choc de la gifle initiale, observaient la scène avec une curiosité mêlée d'appréhension. Marcus se leva calmement et fit signe à Karen de le suivre vers la cabine arrière, là où l'équipage avait ses espaces réservés. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans le silence pesant de l'avion. Karen Whitman, dit-il en activant le système de diffusion interne, vous avez giflé un passager sans raison. Ce passager, moi, est le propriétaire de la compagnie. Et chaque passager ici présent va désormais connaître la vérité. À ce moment, les haut-parleurs de l'avion résonnèrent. Mesdames et messieurs, pour votre sécurité et votre information, l'hôtesse de l'air Karen Whitman a commis une violation grave des règles de conduite. Veuillez rester attentifs. Karen sentit sa gorge se serrer. Les murmures des passagers se transformèrent en rumeurs et en chuchotements alarmés. Les regards accusateurs la fixaient comme si elle était seule responsable de l'incident. Marcus continua. Karen, vos actions ont été capturées et transmises à notre siège social. Attendez-vous à ce que des mesures disciplinaires soient prises immédiatement. Puis, d'un geste simple, il activa le système de projection interne, affichant sur tous les écrans de l'avion la vidéo de sa gifle, suivie d'un message. Cet incident montre qu'aucun passager n'est au-dessus des règles et qu'aucune arrogance ne reste impunie. Les passagers éclatèrent en murmures choqués. Karen, humiliée, se recroquevilla, réalisant que toute la cabine venait d'être témoin de sa faute. Même ses collègues étaient figés par l'impact de la scène. Marcus, impassible, termina calmement. Considérez cette leçon comme un rappel que les actions ont toujours des conséquences, surtout lorsque l'on ne connaît pas vraiment la personne que l'on humilie. Karen baissa la tête, incapable de répliquer. Pour Marcus, la vengeance n'était pas dans la violence, mais dans la maîtrise totale de la situation et la justice implacable qu'il venait d'imposer. Les passagers, eux, n'oublieraient jamais ce vol. Et Karen non plus. Quelques heures après l'atterrissage, Karen Whitman était convoquée dans le bureau principal de la compagnie aérienne. Elle marchait d'un pas hésitant, encore sous le choc de ce qui venait de se passer à bord. Les passagers avaient été témoins de sa gifle et la vidéo avait déjà fait le tour de l'entreprise. Marcus Ellington, assis derrière son immense bureau, l'attendait, calme et impassible. Son regard ne laissait aucune place à l'argumentation. « Karen, dit-il doucement mais fermement, ce que vous avez fait est inacceptable. Vous avez non seulement enfreint les règles, mais vous avez aussi compromis la sécurité et la confiance de nos passagers. » Karen tenta de se défendre. Je ne pensais pas que c'était lui, Marcus leva une main pour l'arrêter. Peu importe ce que vous pensiez. Les conséquences sont réelles, et elles doivent être assumées. Quelques minutes plus tard, la direction confirma que Karen serait suspendue immédiatement, avec un programme obligatoire de remise à niveau et de formation sur la conduite professionnelle et la diversité. Sa carrière ne serait pas terminée, mais elle ne serait plus jamais la même. À l'extérieur du bureau, les passagers, ayant suivi la situation via les réseaux internes et les notifications, ne parlaient que d'un mot, justice. Marcus avait transformé une humiliation personnelle en un exemple public de responsabilité et de respect. Mais ce n'était pas tout. Dans les semaines qui suivirent, la vidéo de l'incident devint virale, mais cette fois, Marcus était célébré pour sa maîtrise et son intelligence. Karen, désormais consciente de l'ampleur de ses erreurs, prit des mesures pour se racheter et améliorer ses compétences professionnelles.
Marcus continua à voyager incognito, mais avec la satisfaction tranquille de savoir que la leçon avait été gravée dans les mémoires de tous. En fin de compte, une gifle insignifiante s'était transformée en un rappel puissant. Le pouvoir, la patience et l'intelligence peuvent transformer une humiliation en revanche magistrale, et personne n'est au-dessus des conséquences de ses actes.